Bonjour les enfants. Alors je voudrais parler avec vous aujourd'hui de Judith, que l'on trouve dans le livre de Judith. Encore une femme, une héroïne de la Bible, une héroïne de Dieu. Judith était une femme qui avait perdu son mari. Elle était très belle, elle était très riche, et elle était respectée de tous les hommes qui habitaient cette ville de Béthulie, qui est en Israël, dans la montagne. Et c'est la porte d'entrée pour envahir Israël. Et le roi Nabuchodonosor avait envoyé son général en chef, Holoferne, prendre la ville pour après pouvoir envahir tout le pays. Et voici des jours et des jours que le siège durait, la nourriture commençait à manquer, l'eau se faisait rare, et les hommes commençaient à perdre espoir. Et là, Judith va les voir en disant « Mais non, ayez confiance en Dieu, il vous sauvera. » Et là, les hommes la regardaient, un peu dubitatifs, en disant « Que nous veut cette femme? Elle ne connaît rien à l'art de la guerre. Nous savons que finalement notre espoir de vaincre est très faible. » Et Judith essayait de les motiver en disant « Mais non, ayez confiance en Dieu, il va agir. » Et les hommes lui répondaient « En tout cas, pas par nous. Nous allons nous rendre. » Et Judith disait « Non, dans ces cas-là, c'est par une femme que Dieu va agir, que Dieu va sauver à nouveau son peuple, parce que vous les hommes, vous n'êtes pas capables de le faire. » Et alors là, les hommes disent « Mais comment veux-tu faire? Laissez-moi, faites confiance à Dieu, priez pour notre salut. » Judith retourna chez elle, mit ses plus beaux vêtements, se parfuma de la plus belle des manières, se maquilla et quitta la ville de Béthulie pour aller vers le camp ennemi. Les soldats, en la voyant passer, lui dirent « Elle est folle, elle va se faire tuer. » Mais Judith, en rencontrant les premiers soldats d'Holoferne, lui dirent « Je suis envoyé pour parler avec votre général en chef. Conduisez-moi à lui. » Devant tant de sûreté, devant tant de beauté, les soldats obéirent et l'emmenèrent à Holoferne. Et Judith lui dit « Général Holoferne, je viens te livrer la ville de Béthulie. » Le général Holoferne était tout content de se dire « Une superbe femme, en plus qui vient me livrer la ville, Dieu me comble. » Et elle lui dit « Je te montrerai dans une semaine un passage secret qui te permettra d'y arriver. » Actuellement, il n'est pas praticable car il est inondé. Dans une semaine, tu pourras le faire. Et donc, tous les soirs, Holoferne conviait avec ses officiers Judith pour profiter de sa conversation, pour profiter de sa beauté. Et tous les soirs, Judith festoyait avec eux. Mais le soir, elle demandait la permission à Holoferne de quitter le camp pour aller se purifier, selon la tradition juive. Et celui-ci l'acceptait. La veille de révéler le lieu, Judith veilla à ce que qu'Holoferne but beaucoup. Et celui-ci s'endormit. Les officiers partirent et Judith resta avec Holoferne. Et là, elle fit quelque chose de terrible. Elle trancha la tête d'Holoferne. Et celui-ci mourut. Elle mit la tête dans un panier et naturellement, comme tous les soirs, elle quitta le camp pour aller, comme elle disait aux soldats, faire ses purifications. Et elle rentra et elle retourna à Béthulie. Là, les soldats
qu'il l'attendait, qu'il la guettait, parce qu'il savait qu'il devait revenir sous 7 jours, la dire revenir, ils étaient tout étonnés. Comment est-ce qu'elle pouvait rentrer vivante? Et quand, de son panier, elle sortit la tête du général, là, tout le monde fut stupéfait. Comment une femme avait-elle pu triompher du général? Au camp d'Holoferne, le lendemain matin, les officiers ne comprenaient pas. Holoferne ne sortait pas, que se passe-t-il? Ils rentrèrent et ils découvrirent leur général mort. À ce moment-là, les soldats de Béthulie sortirent. Il n'y avait plus de chef pour l'armée de Nabuchodonosor. Donc celle-ci prit la fuite et ce fut la victoire du peuple d'Israël. Non pas du peuple, mais de Dieu, qui avait agi par l'intermédiaire de sa servante Judith. À demain les enfants!